temps de réfléchir et de contempler vos valeurs personnelles. Moi, je l'ai fait à travers différentes activités, différents exercices et tout ça en développement personnel. Mais c'est un bon rappel de le faire. Et Linda, ce soir, merci d'être là. Merci pour m'avoir. Tu nous parles d'un travail que tu fais, d'un exercice que tu fais avec tes clients, soit en groupe ou individuel, pour identifier nos valeurs. Et peux-tu m'expliquer un peu là, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, une des valeurs, c'est le développement personnel. Oui. So, pour moi, j'ai vu quand des fois, c'est des listes. Comme dans mon livre, c'est une liste de toutes les valeurs. Mais c'est pas facile de travailler avec la liste. Comme ça, je les ai imprimées sur les petites cartes. Oui. Et puis, on les met en ordre. On a comme 5 colonnes. C'est les choses qu'on a, nos valeurs toujours. Les plus importantes. Les plus importantes. Ensuite, des fois, plusieurs fois, des fois, pas trop, et puis pas du tout. C'est comme ça, on a 5. Nos catégories. Nos catégories. OK. Ensuite, on les met, parce qu'il y a 50 cartes, et puis on met tout ensemble, les 10 dans chaque. Ça, c'est difficile. Et puis, on prend les 5 les plus importantes et les 5 les moins importantes. OK. Pour les comparer. Pour les comparer, puis pour faire certain que les valeurs vont être notre guide. Mais on veut seulement les guides les valeurs importantes. Et puis si on se tombe, comme une de mes clientes, elle dit, je me tombe toujours dans les valeurs, que c'est pas important à moi, mais c'est important. Peux-tu me donner un exemple d'une valeur qu'elle va faire des choses, mais ce n'est pas ses valeurs? Peux-tu me donner un exemple? Elle est fatiguée, elle a travaillé toute la journée, elle aime la valeur d'aller à la maison quand elle finit, et puis s'asseoir tranquille, écrire dans son journal, quelque chose comme ça. Oui. Et puis, toute la gang au bureau dit, viens sortir, on va danser. C'est pas une de ses valeurs, mais elle tombe dans les valeurs des autres gens. OK. Ensuite, elle dit, non, je ne vais pas faire ça. Mes valeurs vont me guider. Je vais me prendre soin de moi. Oui. Une fois de temps en temps, c'est correct d'aller le faire, mais c'est de vraiment, ou tu veux dire toujours dans toutes nos décisions? Mais non, des fois, la valeur peut dire, j'aime sortir de temps en temps. Oui. Mais pas le mercredi soir. OK. Alors, un des exemples de valeurs, on a des exemples comme la liberté, l'avancement, la réussite, la puissance, le développement personnel. C'est des exemples de valeurs. Oui. Alors là, on les mettrait dans ces catégories-là. Donc, est-ce que tu sais tes 5? La liberté, certainement. Et puis, la liberté, c'est vraiment intéressant parce que quand j'ai fait l'exercice avec les femmes, je travaille avec beaucoup de femmes, la liberté est toujours là. Puis qu'est-ce qu'on... parce que j'imagine qu'on discute. Hein? Oui. Bien, surtout les femmes, on jase comme ça. Là. Mon chum serait comme, hein? De quoi qu'on parle de ça? Non, mais disons, on jase beaucoup entre femmes. Alors, qu'est-ce que tu entends des femmes quand ils parlent de leurs valeurs en tant que pour la liberté? Qu'est-ce que tu entends? C'est intéressant parce que les hommes, ils ne mettent pas ça. Puis je me demandais, peut-être c'est parce que notre société a donné la liberté aux hommes toujours. C'est quelque chose qu'ils ont. Moi, je connais des hommes qui diraient liberté, là. Mais, oui. Mais la plupart du temps, la société, intéressant. Pour les femmes, on vient juste de parler de SNC. Oui. Et puis, les femmes, il y avait les valeurs de courage, et puis ils ont pris la liberté de faire leurs décisions propres. Oui. Ça, c'est des valeurs qu'on peut les voir. Oui. Des valeurs en action. Oui, absolument. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. OK, alors pour toi, c'est liberté, quoi d'autre? Famille, certainement. Oui. La santé, Oui. parce que sans la santé, on n'a rien. Oui. Ça commence là. Oui. J'aime l'influence. Oui. Être capable d'aider d'autres gens Oui. avec d'influence Oui. pour les aider. Oui. En ce moment, comme les valeurs que tu me nommes, je me sens vraiment alignée avec ça. Moi aussi. Puis tu en avais un 5e, mais tu ne souviens pas. Oui, c'est jouer. Ah, jouer? Ah oui, J'aime ça. OK. Oui, j'aime très jouer. J'étais dans la piscine avec les enfants dans l'été, faire la bicyclette, et puis rier, jouer aux cartes. Ça fait pas
J'aime jouer. Puis, Pilier. disons, pour comparer les valeurs qui sont moins importantes pour toi, ce serait comme quoi? Ça peut être comme l'aventure, pas trop. OK. Puis il y en a pour qui c'est très important. Oui, Ah oui. le statut Intellectuel. intellectuel, Oui, OK. pas trop. OK. Le courage, la solitude, OK. Non. c'est en bas. OK. Puis qu'est-ce qui ferait, quelles sont les choses que tu te rattrapes pour te rediriger vers tes valeurs? Est-ce que ça t'arrive? Oui, des fois. Parce que je m'en rappelle ça fait longtemps, j'étais avec la patrouille faire le ski. Oui. Je descendais dans la colline comme ça, puis il faisait froid. Oui. Petit glacé, j'ai un bonhomme là, 200 livres. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas mes valeurs de faire ça. OK. J'aimais aider les gens, mais faire ça, c'était pas mon idée. C'était trop. C'était dur, c'était pas. Alors, tu l'as pas refait après? Ah, je l'ai fait pour une couple d'années. Parce que les enfants étaient là, ils faisaient le ski, c'était tout ensemble avec la famille. So, des fois, on doit se décider. Oui. Tu avais la valeur de la famille qui prenait le dessus à ce moment-là. Et puis les valeurs, ça change. Quand nos enfants sont petits, ça change. Quand nos enfants sont plus grands, ça change. Ça serait quoi la différence entre, là, c'est peut-être une question simple un peu, mais nos valeurs et nos priorités? Les valeurs, c'est ça qui va guider tes priorités. OK. OK. Alors, j'aime ça. Et comment est-ce qu'on prend nos valeurs pour ensuite créer des priorités? Bien, si on décide que l'aventure, c'est une des priorités, Oui. bien, on doit faire le temps dans notre calendrier pour être capable d'aller jouer ou faire de l'aventure. Qu'est-ce qu'on veut faire? J'imagine qu'on doit prendre le temps aussi de décrire ce que ça veut dire aventure pour nous. Oui. Et puis, tu peux avoir la carte aventure, puis moi aussi, mais ça veut dire différentes choses. Oui. Oui. Moi, aller au théâtre, c'est de l'aventure. Ça n'a pas besoin d'être tu sais, j'aimerais bien aller à Bali, mais c'est pas nécessaire. Non, moi non plus. Pas si grand que ça. OK. Et puis, donc, à quelle fréquence est-ce qu'on devrait réévaluer nos valeurs? Est-ce que c'est une fois par année? Est-ce que c'est une fois par année, mais les 6 mois, c'est bien. Ah, si fréquemment que ça? Oui. Puis la personne qui coupe mes cheveux, oui. elle les a. Merci. Elle les a quand ces gens viennent, puis s'attendent, puis ils vont teindre leurs cheveux, puis ça prend du temps. Ils font leur carte quand ils viennent. Ah, c'est bien! Comme ça, ils savent c'est quoi leur valeur. Et puis, ils adorent ça. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes. Oui, et puis c'est important de le faire avec la personne, notre chum. Oui, parce pour que partager. c'est savoir ses valeurs et puis c'est comment qu'on parle avec quelqu'un. Si j'ai une cliente qui aime l'aventure, je vais dire « Ah, ça va être ça va être bon, ça va être très bon. » Puis je vais m'exprimer très gros comme ça, comme une aventure. Mais si c'est quelqu'un qui aime la solitude, je vais dire « Tu vas prendre du temps pour faire toi. ça. Ouais. Tu faire l'exercice par toi-même, puis je le calme, juste en bas. Mais merci, moi je le ferais comme en groupe en dansant. Merci d'avoir été là, Linda. Restez là après la pause. Vous allez être avec moi et Chantal et on parle d'anxiété et de stress. Comment gérer tout ça pour la performance après ceci?